Comme tu l'auras certainement remarqué, l'un des thèmes récurrents dans les classiques d'animation Disney c'est l'amour. Mais qu'en est-il réellement lorsqu'on analyse froidement comment celui-ci nous est raconté? Cette vidéo est bien entendu à titre humoristique et bourrée de mauvaise foi, car comme le dit le proverbe, qui aime bien châtie bien. C'est parti. Blanche-Neige c'est une princesse qui épouse un prince parce qu'elle est la plus belle du royaume. Donc on a un prince qui épouse une princesse pour des critères physiques. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur les pratiques du prince, il s'introduit par effraction dans le château au début du film et finit par embrasser Blanche-Neige sans son consentement. Le vrai héros de l'histoire c'est le chasseur, qui va jusqu'à mentir à sa reine pour garantir la survie de la princesse. Pinocchio est un pantin de bois qui prend vie parce qu'un vieillard l'a souhaité. Il doit prouver qu'il mérite d'être un vrai petit garçon alors que Geppetto le considère déjà comme tel. Il passe d'ailleurs tout le film à le chercher parce qu'il se considère comme son père, un père qui aime son fils. Si tu n'as pas vu Fantasia, tu as raté quelque chose. On y apprend notamment que dans le monde idyllique on se balade à poil, mais aussi que chaque centaure a sa moitié et les anges arrangent le coup, mais ils prennent soin de ne pas mélanger les couleurs, le centaure bleu va avec la centaure bleue, etc. Dumbo est un éléphanteau qui est isolé de sa mère, une mère qu'il aime malgré son handicap, un handicap dont les autres se moquent. Bambi est le prince de la forêt, qui doit quand même se battre contre plus fort que lui pour séduire une biche quelconque, littéralement la première qu'il a rencontrée. Ou une biche quelconque, qui séduit le prince de la forêt, sans rien faire de particulier. Bambi c'est aussi l'amour des parents pour leur fils, mais dont le père n'assume sa garde que lorsque sa mère n'en est plus capable, parce qu'elle est morte. Cendrillon est une femme exploitée, qui séduit un prince sans s'en rendre compte, ou un prince qui épouse une roturière après une seule soirée passée en sa compagnie. Le bal est organisé par le roi qui, au-delà du bonheur de son fils, désire surtout avoir des petits-enfants, il juge les prétendantes depuis son balcon, et seul le physique compte. Cendrillon ne comprend pas qu'elle passe la soirée avec le prince, ce qui prouve au prince qu'elle n'est intéressée que par l'amour, ce qui correspond parfaitement à son personnage. Elle se distingue en restant elle-même à l'inverse de ses sœurs, qui misent tout sur l'apparence en oubliant qu'elles sont pourries de l'intérieur. Alice est une jeune fille qui aime surtout rêvasser, le film n'aborde pas le thème de l'amour, tout au plus l'amour de la bonne cuisine, du sport, de la musique, de la fête, du pouvoir ou des substances illicites. Amusant de constater que la reine, de cœur, n'en a que le nom, car elle en est dépourvue. Peter Pan est l'éternel enfant d'un pays imaginaire, qui semble plaire à toutes les filles de son univers, y compris celles qui n'appartiennent pas à son espèce, comme les sirènes ou encore la fée Clochette. Cela fait que Wendy n'est qu'une de ses admiratrices parmi d'autres. C'est pour ça qu'il la néglige et qu'il flirte ouvertement avec Lily la tigresse. Wendy remarque pourtant son irrespect pour les filles dès leur rencontre, alors même qu'elle est en train de lui recoudre son ombre. Le drame c'est qu'en restant au pays imaginaire Peter ne corrigera jamais son comportement immature, puisqu'il ne grandira jamais et qu'il aime ça. C'est l'histoire d'une lady qui ramène à la maison un SDF, qui s'appelle littéralement Clochard. Ou l'histoire d'un clochard, qui arrive à séduire une lady en sacrifiant la seule chose qui compte à ses yeux, sa liberté. Les chiens de la fourrière expliquent que Clochard est un coureur de jupons et celui-ci méprise clairement ceux qui ont du confort. Bien qu'il semble avoir tout gagné, il a en réalité perdu son âme. Aurore est une princesse qui épouse un prince qu'elle a rencontré par hasard dans la forêt, c'est même le premier homme qu'elle rencontre. Ou l'histoire d'un prince qui tombe par hasard sur une princesse en pleine forêt, et qui pour l'épouser, doit quand même affronter une sorcière maléfique, qui se transforme en dragon pendant que sa dulcinée attend au calme dans un lit. Aurore n'a rien fait, rien accompli, c'est une marionnette sous l'emprise de la main du destin. Pongo est un chien qui va se servir de son maître pour draguer une dalmatienne, qui ne semble clairement pas intéressée. Plus tard il se félicite d'avoir des chiots, puis se retrouve à devoir en gérer une centaine.
Du point de vue de Perdita, c'est un relou qui insiste mais qui au fond est un bon père, donc ça passe. Roger et Anita doivent leur relation aux caprices d'un chien. Arthur est un garçon malchanceux qui devient chanceux lorsque son destin le rattrape. Malgré cela, tout ce qu'il réussit à séduire, c'est un écureuil, coup dur. Merlin, qui est manifestement un enchanteur de talent, vit seul perdu dans la forêt, même Madame Mime n'en veut pas. Lui aussi semble plaire à un écureuil, c'est quoi ce délire? Mowgli est un garçon adopté et élevé par des loups. Il quitte sa vie, sa famille adoptive et ses amis, pour la première fille qu'il rencontre. Une fille qui est donc séduite par un homme de la jungle, qui se comporte comme un animal, parle comme un animal, et dont ses meilleurs potes sont littéralement des animaux, mais ça, elle ne le sait pas encore. O'Malley est un vagabond qui arrive à séduire une diva nommée Duchesse qui a déjà des enfants. Ou une diva avec des enfants qui ramène à la maison un chat de gouttière aux fréquentations douteuses. On a aussi oncle Waldo le poivreau, qui flirte avec les deux oies alors qu'il est bourré en plus d'être physiquement imbibé d'alcool. Et ça marche. Robin est un voleur qui vole les riches pour donner aux pauvres et qui épouse une princesse. Ou dans l'autre sens, une princesse qui épouse un voleur, voire le plus célèbre voleur du royaume. Mais comme c'est un amour qui dure depuis l'enfance, ça passe. Winnie est un ourson dont les aventures sont imaginées par un enfant. Il aime surtout le miel. Mais on pourrait voir cette histoire comme un Inside Out à l'ancienne. Winnie c'est la gourmandise, Coco Lapin la prudence, Tigrou la joie, Métribou l'intellect, Maman et Petit Gourou la famille, Porcinet la peur, et Bourriquet la tristesse. C'est donc l'histoire d'un enfant qui aime être un enfant. C'est l'histoire d'une orpheline kidnappée et exploitée, qui trouve finalement une famille avec l'aide de deux petites souris, qui s'aiment sans se le dire. Rox est un renard contraint à renoncer à sa famille adoptive ainsi qu'à son meilleur ami, et qui ne revient pas à la civilisation pour vivre avec la première renarde de la forêt qu'il rencontre. Ou du point de vue opposé, c'est une renarde de la forêt qui tombe par hasard sur un renard déprimé et qui décide de le séduire avec l'aide de ses propres potes. Ce film, c'est avant tout une histoire d'amitié entre des personnages à différentes échelles, qui pourrait se résumer par les amis de mes amis sont mes amis. Taram est un valet de ferme qui rencontre une princesse et qui ne cherche pas à la séduire car ils ont mieux à faire. Basil est un détective de génie, carrément l'un des personnages les plus intelligents de Disney, pourtant il est célibataire. Oliver est un chaton abandonné, qui trouve une famille pauvre et qui l'abandonne pour une famille riche. On a aussi Roublard et ses acolytes, qui aiment leur maître qui est un pauvre homme avec un bon fond, opposé aux deux Doberman qui sont fidèles à un maître riche avec un mauvais fond. Enfin il y a l'égocentrique Georgette, qui est séduite par le naturel de Tito qui reste tel qu'il est jusqu'au bout, puisqu'il continue à suivre ses potes à la fin. Ariel est une princesse aquatique, qui épouse le premier humain qu'elle rencontre, un humain qui se trouve être un prince terrestre. Eric, de son point de vue, allait épouser une fille de 16 ans, rencontrée sur la plage avant que Ursula ne s'interpose et qu'il apprenne que c'est en réalité la princesse des mers. Tout au plus ils ont passé un repas et l'après-midi ensemble, c'est un peu rapide, surtout si on considère les enjeux politiques qu'implique un tel rapprochement entre deux peuples si différents. Bernard est une souris peureuse qui est toujours là pour Miss Bianca, la souris pleine de grâce. Il fait preuve de galanterie et de courage à de nombreuses reprises. Il finit par l'épouser, après avoir failli mourir 100 fois. Ou d'un autre point de vue, une Miss qui a toujours admiré les qualités d'une souris d'apparence quelconque et qui ne lui a jamais dit, alors qu'elle n'attendait que de se marier avec. Il rencontre aussi Jack, un aventurier de l'Australie qui semble supérieur à Bernard en tout point, et qui passe son temps à faire des avances à Bianca en négligeant son coéquipier. Pourtant à aucun moment Bianca ne remet en doute les capacités de Bernard même quand la situation semble désespérée et que Jack n'y croit plus. Bernard est aussi un romantique en puissance, il prévoit d'abord de lui demander sa main dans un restaurant chic, puis au bord de l'eau au crépuscule,
puis finalement sur le dos d'un aigle, par-dessus les nuages et sous les étoiles. C'est un couple complémentaire, Bianca a besoin de Bernard pour garder espoir, et Bernard a besoin de Bianca pour se surpasser. Bizarrement le couple Disney dont on ne parle jamais. Belle est une paysanne qui épouse un prince qui avait séquestré son père parce que le pauvre homme avait eu le malheur de demander de l'aide alors qu'il allait se faire bouffer par des loups. Donc un prince fortuné qui épouse une paysanne après l'avoir échangée contre son père afin qu'elle vive recluse dans son château avec l'espoir qu'elle finisse par l'aimer. Belle dit à Gaston que c'est lui le monstre, mais le prince est loin d'être un saint. Aladdin est un voleur qui épouse une princesse grâce à un changement législatif obtenu du sultan et l'aide d'un génie. Jasmine est une princesse pourri gâtée qui fuit ses responsabilités pour finalement épouser le premier voyou qu'elle a trouvé, mais pas n'importe lequel, celui qui est désigné comme un diamant d'innocence. Pourtant quand il obtient ses 3 vœux il pense d'abord à lui. S'il n'avait pas rencontré Jasmine, il aurait probablement souhaité la fin de la pauvreté ou un changement du pouvoir en place, espérant que la richesse ne lui fasse pas oublier tous ceux qui n'ont pas eu sa chance. Simba est un roi, qui malgré ses possibilités de monarque, finit par épouser sa sœur. Nala quant à elle est une princesse, parmi d'autres qui épousent le futur roi, qui est en réalité son frère. Quand Mufasa dit à Simba de ne pas oublier qui il est, cela peut aussi se traduire par « Attention mon fils, tu flirtes avec ta sœur ». Pocahontas est la fille du chef Powhatan, qui est directement séduite par le premier homme venu d'ailleurs qu'elle rencontre. John Smith est un colonisateur aguerri, qui décide d'arrêter sa mission, car il a flashé sur la première autochtone qu'il repère. Kokwom est l'un des meilleurs guerriers de la tribu. Ayant prouvé sa valeur il obtient les faveurs du chef pour épouser Pocahontas, qui le trouve trop solennel. Ses projets et ses ambitions de toute une vie sont ruinés par l'arrivée de John Smith en 5 minutes, John Smith qui n'est certes pas solennel mais qui a un passé bien plus sombre, on parle quand même d'un type qui a pour réflexe de pointer son arme sur un être humain désarmé pour le seul prétexte qu'il est différent de lui. La vérité c'est que si Pocahontas ne lui avait pas plu physiquement, il aurait tiré. Quasimodo est un bossu, qui se fait recaler par une femme victime tout comme lui de discrimination, femme qui finit avec le capitaine Phébus, un beau gosse qui a déjà bossé pour le méchant de l'histoire. Malgré le fait que Quasimodo est plus fort, plus courageux et plus pur que Phébus, le film se veut réaliste. Quasimodo est l'archétype même du mec qui n'a rien à améliorer, car il a déjà maximisé son potentiel, mais qui ne changera jamais son handicap. Phébus quant à lui était aux ordres du mal et s'est repenti, et le film nous suggère que cela est plus utile pour séduire, que d'avoir éprouvé la souffrance d'être cloîtré toute une vie dans une cathédrale sans mal tourner, avec pour seule compagne Frollo. Morale de l'histoire, si vous souffrez d'un handicap, contentez-vous de l'amitié et ne risquez pas votre vie, pour la première venue qui ne vous mérite pas. Hercule est un demi-dieu qui refuse de redevenir un dieu pour rester avec une mortelle, donc une mortelle qui séduit un demi-dieu alors qu'il pourrait épouser une déesse. Mulan est une paysanne qui épouse un chef d'armée. Donc un chef d'armée qui épouse une paysanne, tout ça n'est permis que par la grâce de l'empereur, un criquet porte bonheur, un cheval et un esprit dragon. Si Mulan ne lui avait pas sauvé la vie, Shang l'aurait exécuté de sa propre main. Mais il a jugé plus moral de l'abandonner dans une montagne enneigée. Tarzan est un homme de la jungle élevé par des gorilles, qui séduit une femme moderne et qui entreprend de quitter sa famille adoptive, pour retourner à la civilisation, jusqu'à ce qu'il décide de rester. Jane décide alors d'abandonner la civilisation pour aller vivre avec un homme de la jungle. Son père, qui est sur le point de perdre sa fille choisit de la suivre, ce qui en fait le personnage le plus sensé. Bravo papy. Aladar est un iguanodon, qui a grandi avec un groupe de lémuriens et qui séduit la sœur du chef de la horde, littéralement la première iguanodon qu'il rencontre. Nira est une iguanodon, qui suit les ordres de son frère qui représente le mâle dominant traditionnel qui considère que seuls les plus forts survivent. Elle est séduite par Aladar, qui a une approche plus lémurienne des choses, il prend soin de ses proches et des plus faibles. Et il applique la méthode du tous ensemble nous sommes plus forts.
Non pas parce qu'il est faible ou qu'il manque de courage, mais parce qu'il veut minimiser les pertes. Dans le contexte d'une grande extinction, les cartes de la survie sont redistribuées. Aladar est le meilleur choix pour Nyra et son espèce qui va devoir évoluer, et Nyra est le meilleur choix pour Aladar car elle comprend sa façon de penser. Kuzco est un empereur qui se permet de refuser les plus belles femmes de son royaume, il finit seul. Pacha est un paysan quelconque, qui a une famille quelconque, et qui arrive à convaincre un empereur sans cœur que les autres peuvent lui être utiles, en restant simplement lui-même. Cet homme rayonne l'amour de son prochain, et sa famille montre à quel point ce degré de confiance est utile. Milo est un expert linguiste et cartographe, qui plaît à la princesse d'une civilisation antique disparue depuis des millénaires, donc une princesse qui flash sur un humain débarqué d'un lieu qu'elle ne connaît pas parce qu'ils ont un point commun, ils parlent plusieurs langues. Kida est d'ailleurs très âgée, donc elle a eu tout le temps de se chercher un prétendant parmi les siens, on ne peut pas parler d'un choix irréfléchi. Nani est une célibataire qui n'arrive pas à garder un job et qui a les services de l'enfance sur le dos. David est un sportif musclé qui fait du surf et qui a un travail de jongleur de feu. S'ils ne sont pas en couple, c'est parce que Nani fait passer la famille avant le reste et que celle-ci est brisée. Jim est un jeune voyou qui revient sur le droit chemin en s'engageant dans la marine spatiale, mais qui garde quand même les diamants volés à la fin et laisse un cyborg non repenti s'enfuir. Il ne trouve pas l'amour, ni même un autre être humain. Le docteur Doppler par contre épouse la capitaine Amelia, parce qu'elle se rend compte qu'en plus de ses beaux yeux, il a encore plus d'autorité qu'elle. Kinaï est un tueur d'ours qui est contraint de vivre dans la peau d'un ours, il ne trouve pas l'amour. En plus il doit s'occuper du gosse de l'ours qui l'a tué. Le film parle en réalité de l'amour fraternel, qui est présent à chaque moment du récit. Tiana est une serveuse qui épouse un prince, donc un prince qui épouse une serveuse, après tout pourquoi pas. Ray de son côté, est une luciole amoureuse d'une étoile, qui rejoint la force à sa mort, ça par contre ça va trop loin. Réponse est une princesse, qui épouse un voleur, qui plus est le premier homme qu'elle ait jamais vu. Eugène est un voleur qui épouse la princesse du château qu'il venait cambrioler, après lui avoir menti sur son prénom et être rentré dans sa chambre par effraction. Anna est une princesse séduite par un vendeur de glace. Ou un vendeur de glace qui séduit une princesse, car il conduit un traîneau et qu'il dit ce qu'il pense, à savoir qu'il est dangereux de se marier avec le premier venu, par contre le deuxième pas de problème. Hiro est un génie qui fait des combats de robots illégaux, il perd son frère dans une explosion et traite sa déprime avec le prototype de celui-ci. Puis le film ne parle plus que de super-héros, dommage. C'est l'histoire d'une lapine, qui aime aider son prochain et qui croit en la bonté des autres, puis qui est confrontée à la réalité du terrain, l'apparence peut être trompeuse et tout le monde a des préjugés. Elle ne trouve pas l'amour, car il est plus important de quitter ses carottes pour aller vivre seule dans une mégalopole et un appartement de 5 mètres carrés. Vaiana est la fille du chef, certes elle est courageuse, aventurière, déterminée, mais elle ne trouve pas l'amour. Ce qui est tout à fait cohérent sachant que les figures masculines sont représentées par son père surprotecteur, un crabe narcissique, un demi-dieu prétentieux, et un coq-bête comme ses pieds. Tout au plus c'est l'amour de la terre, que tout le monde devrait partager.